je dois vous expliquer d'abord une chose. Et ça va être en fin de compte mon point de départ. Il faut savoir que cette question du Concile Vatican II, encore une fois, a été tellement débattue et rebattue que on finit par soit en avoir assez, des éternels débats, soit eh bien, ne plus être véritablement intéressé. Hein. Moi-même, je suis lassé. Je dois vous dire que quand il y a au programme la question de Vatican II, je sais à peu près tout ce qui se dit sur la question, donc si vous voulez, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce soir, je vais vous donner quelque chose d'unique. Personne ne traite ce sujet comme je vais le traiter ce soir. Voilà. Et normalement, pour des gens qui veulent vraiment entendre ce que j'ai à dire, on ne peut qu'être emporté par ce que je vais dire. Parce que je vais m'appuyer sur des témoins, je vais faire sortir des témoins assez anciens que vous ne connaissez pas, excepté des prêtres assez érudits, vous ne connaissez pas. Donc il va falloir bien suivre cette question et bien suivre mon positionnement. Voilà. Et je vais vous expliquer le sophisme dans lequel nous sommes concernant le Concile Vatican II. Alors, je ne vais guère parler du Concile Vatican II en fin de compte ce soir. Voilà un peu la nouvelle que je vais vous donner. Moi, je serais auditeur, je dirais ouf, mais bon. Alors, le gros problème actuel est le suivant. Nous avons affaire au niveau des gens qui remettent en cause le Concile Vatican II, une grosse difficulté. Et je vais jouer sur justement cette difficulté pour essayer de vous convaincre de quelque chose d'important. Ceux qui généralement critiquent le Concile Vatican II, j'ai encore vu le livre Le réseau Rampolla. Voilà, alors ça plaît beaucoup chez les sédévacantistes. Alors, parmi ceux que nous pouvons classer qui critiquent le Concile Vatican II, de manière plus ou moins virulente, nous avons la fraternité Saint-Pédis. La fraternité Saint-Pédis a reconnu fut un temps une lecture traditionnelle du Concile Vatican II, suivant ainsi la voie ouverte par le pape Benoît XVI. Moi, je me réfère à l'Église et je suis l'Église. Je suis ce que dit l'Église. Et j'en suis resté sur ces questions-là au pape Benoît XVI. Comme vous pouvez le remarquer dans les querelles qui nous ont occupés quelque temps, voyez-vous, il n'y a même pas besoin de François, car maintenant que se réveillent des sédévacantistes ou autres, on critique Benoît XVI. Voyez-vous, donc en fin de compte, c'est pour ça que ça me donne tout à fait raison lorsque je dis que nous ne méritions pas le pape Benoît XVI, qui a été nettement critiqué, est encore critiqué dans les milieux dits traditionnalistes. Entendons-nous sur ce mot, qui n'est pas une insulte. Donc la fraternité Saint-Pédis, qui a eu des positions très variées sur la question, qui selon les prêtres varie beaucoup également. J'ai entendu beaucoup de choses, voilà, donc oui, mais je ne parle pas de François ce soir, donc ça tombe bien. Donc voyez-vous, il y a différentes manières de voir cette question chez la fraternité Saint-Pédis. Ce qui va m'intéresser chez la fraternité Saint-Pédis, c'est tout à fait autre chose. Ce qui va m'intéresser, c'est que, en fin de compte, ils ne reconnaissent l'autorité des papes que jusqu'à Pie XII. Pour eux, en fin de compte, évidemment, s'il y a des gens de la fraternité Saint-Pédis qui n'hésitent pas à intervenir s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Donc pour eux, ils n'acceptent l'autorité des papes, je le répète, j'essaie d'y aller doucement pour que tout le monde puisse me suivre, ils n'acceptent l'autorité des papes que jusqu'à Pie XII. Après Pie XII, il y a Jean XXIII, ensuite il y a Paul VI, puis Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, etc., etc.
Voilà. Donc pour eux, en fin de compte, s'ils ne reconnaissent l'autorité des papes qu'à partir de Pie XII, ça veut dire que, soyons clairs, avant Pie XII, ça va. Je suis clair. Lorsque vous discutez avec des gens de la fraternité Saint-Pie X, la plupart du temps, ils ne reconnaissent pas deux choses dont je vais vous parler ce soir. Premièrement, le gouvernement lamentable de Léon XIII. Et je peux le prouver, le problème c'est que ça nous prendrait trop de temps. Donc il y a des pièces que je vais vous donner et des choses sur lesquelles il faut me croire d'office. Sachant que je peux faire une émission que là-dessus. Mais il faudra lire des archives qui ne sont pas toujours amusantes. Il y a des archives, par exemple, c'est-à-dire que Léon XIII a eu avait cette manière de gouverner qu'en fait, il passait beaucoup par les autres. Il passait par des réseaux d'influence, voyez-vous. Alors bon, le réseau Rampolla, je vais vous laisser tranquille avec ça. Il y en a un qui a mis, j'ai vu le livre du réseau Rampolla, voilà. Donc la fraternité Saint-Pie X ne reconnaît pas une chose qui est pourtant très importante. Encore une fois, si quelqu'un de la fraternité Saint-Pie X veut laisser un message en disant « c'est pas vrai », j'en serais très heureux. Ils ne reconnaissent pas le gouvernement funeste du pape Léon XIII, qui a non seulement accepté la politique du ralliement, mais qui l'a bâti de toutes pièces, même s'il ne s'en est jamais évidemment vanté directement. Mais il l'a bâti de toutes pièces, et nous en avons aujourd'hui la preuve par différents écrivains. Alors moi j'ai un écrivain de base qui reste très intéressant, j'en ai d'autres. Hein. J'ai Emmanuel Barbier. Emmanuel Barbier qui a fait une énorme somme que je possède complètement, critique du libéralisme, dans laquelle il y a 5 volumes consacrés à l'histoire de l'Église, depuis un peu avant Léon XIII, Pie IX, fin Pie IX, et qui va jusqu'à à peu près le pape Saint-Pie X. Voilà. Donc nous voyons, il a le temps de s'étendre sur 5 livres, assez volumineux d'ailleurs, enfin pour leur sujet. Et donc je peux vous dire, faites-moi confiance parce que je ne voudrais pas vous... voilà, ben, je vais l'expliquer. Il y a ceux qui ne connaissent pas du tout, il y a ceux qui connaissent un peu. Voilà. Donc vous n'entendrez jamais dans la bouche de quelqu'un de la fraternité Saint-Pie X, et c'est bien dommage, la politique du ralliement. Ils n'en parlent pas à leurs fidèles, et ce n'est pas quelque chose qu'ils défendent. Voilà. Pour eux, Léon XIII, je caricature peut-être, mais vous savez, on ne peut rien dire sans caricaturer, c'est évident. Je remarque que pour eux, eh bien, c'est un faux procès qu'on fait à Léon XIII, ce n'est absolument pas vrai. Alors quand on parle de ralliement, on parle évidemment de ralliement à la République. Voilà. Donc Léon XIII a conduit les catholiques du XIXe siècle, qui étaient monarchistes intégralement, à devenir d'authentiques républicains. Encore une fois, je peux le prouver. Hein, je sais que j'ai eu des discussions avec des sédévacantistes qui me disaient c'est pas vrai, c'est faux, je n'y crois pas, j'y ai cru, j'y crois plus. Voilà. Alors les sédévacantistes sont pareils. Pour eux, Léon XIII est un excellent pape parce qu'il se fie aux écrits du pape, ce qui ne suffit pas. Il faut regarder les actes du gouvernement. Car quand on écrit un document et que l'on fait le contraire à côté, il y a un problème. Ça, c'est plutôt pour Pie XI. Mais en tout cas, Léon XIII a écrit très clairement dans une encyclique qu'il souhaitait le ralliement à la République. Il a essayé de contacter les monarchistes catholiques par le biais d'un nonce apostolique qui était en France à l'époque, pour essayer... oui, mais je me fiche, Augustin nous dit, voilà, là je sens quelqu'un qui arrive avec son réseau Rampolla. Écoutez, cher ami, je vais vous dire quelque chose, il faut être bien clair. Moi, j'ai été curé de paroisse pendant 12 années, d'accord? Pendant 12 années, j'ai été curé de paroisse, j'ai gouverné. Si quelqu'un vient me dire « c'est la faute à un de mes adjoints ou à je ne sais qui, telle erreur pastorale », non, c'est de ma faute à moi. Je dois prendre toutes les responsabilités de mon gouvernement. C'est une évidence. Donc, je me fiche vraiment de savoir si Léon XIII était conseillé par Rampolla ou pas, peu importe. Si Léon XIII a laissé Rampolla agir, eh bien c'est qu'il n'a pas agi comme il le devait.
Voilà. Hein, voilà, là nous voyons ici, voyez-vous, quelqu'un qui est certainement, qui a lu le livre Le Réseau Rampolla. Alors ça, c'est le grand truc des sédévacantistes. Alors on vous sort un nom très peu connu, Monseigneur Rampolla, effectivement, franc-maçon notoire, étant l'homme de toutes les façons qui était grillé. Ça s'appelle un fusible. Alors on vous sort Rampolla pour éviter de cramer les Léon XIII, quoi, grosso modo, c'est ça. Bon, bah pardonnez-moi, mais moi je ne suis pas du tout convaincu par ça. J'ai toutes les œuvres d'Emmanuel Barbier. Emmanuel Barbier a fait son histoire du libéralisme, qui est d'une autre tenue que tous ses livres modernes. Il était tout de même le spécialiste du libéralisme, et il est reconnu par tous les traditionalistes comme l'étant. Donc il faut me parler d'autre chose, voyez-vous. Non, je ne crois pas à ça du tout. Alors, je vais commencer à ouvrir le feu. Alors, je vais vous parler de cette époque-là, vous allez voir un petit peu. Alors donc, n'oubliez pas pour les gens qui sont de la Fraternité Saint-Pédis, sauf s'il y en a qui viennent me dire « c'est pas vrai », évidemment, là, on rentrera dans un autre débat, mais j'ai jamais entendu... Chez les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, j'ai toujours entendu dire que Léon XIII n'avait pas voulu le ralliement. Voilà, j'entends des choses du genre Rampolla, Tartampion, Tartumouche, Monseigneur Lamouche, Monseigneur je ne sais quoi, qui aurait voulu faire la politique du ralliement. Non, 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 absolument pas. On doit dans la vie assumer son gouvernement. C'est pas possible de pouvoir, c'est très lâche d'ailleurs de dire c'est la faute de Rampolla ou l'autre. Rampolla n'est qu'un vulgaire nom que le Emmanuel Barbier ne cite même pas dans son index. Donc si Rampolla, c'est ça que je reproche aux gens de la Fraternité Saint-Pédis et aux sédévacantistes sur cette question. Rampolla n'existe pas pour les traditionalistes de l'époque. Emmanuel Barbier en était. C'est un jésuite spécialiste du libéralisme. J'ai son index, des noms son index onosmatique. Je peux vous dire que jamais, j'ai bien vérifié, j'ai bien pris le soin de vérifier, soyez-en sûrs, j'ai bien regardé, en aucun cas, Emmanuel Barbier ne parle d'un Rampolla. Ce qui veut dire que ce Rampolla n'a aucune importance dans cette histoire, n'en déplaise aux sédévacantistes. Alors les sédévacantistes ont évidemment la même position, hein, évidemment. C'est bon jusqu'à Pie XII. Voilà, après Pie XII, évidemment, ça déraille, c'est le Concile Vatican II, c'est terminé, on rentre dans un âge de l'hérésie permanente, partout et tout le temps, la liberté religieuse, etc., etc., à croire qu'ils n'ont pas lu les documents que je vais vous citer ce soir, ou à croire que certains ont intérêt à les cacher. Je ne sais pas. À eux de me le dire, chers amis. Alors je vais commencer... Alors voilà, deuxième chose que je voulais vous dire. On veut vous mettre dans la tête des choses qui sont fausses. Je répète, des choses qui sont fausses. On veut vous faire croire qu'au temps du pape Saint-Pédis, au temps du pape Léon XIII, on vivait dans une espèce de chrétienté douceresse, avec des gens qui portaient de magnifiques soutanes, voilà, ça la soutane c'est important, qui étaient des tigres, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement dans leur discours, parce que sinon, évidemment, ils auraient été immédiatement mis à l'index. Hein, l'index, c'était mis à l'index ou carrément condamné par leurs évêques ou autre chose. Donc on ne pouvait qu'avoir des discours tonitruants. Ce qui compte, c'est la pratique. Voilà, et les écrits dans les petits coins ou les petits livres locaux. Alors donc beaucoup ont une image romantique des prêtres de l'ancien temps. Des gens qui faisaient leur jardin, tout le monde rangé derrière la foi catholique, un seul credo. Eh bien, vous allez vous apercevoir à travers les archives que je vais vous lire que ce n'était absolument pas le cas. Dès la politique lamentable du pape Léon XIII, les clercs, c'est-à-dire les prêtres, vont se lancer dans une politique du ralliement, c'est-à-dire un ralliement à la République. Ils vont devenir des apôtres de la République. Voilà ce qu'il va se passer. Je vais vous lire un passage pour commencer. Alors ce soir, c'est une émission, je préfère être un petit peu technique, mais au moins ça sera sérieux. Je commence, je vais vous lire un livre tiré de Philippe Prévost, justement. Alors écoutez bien.
Excusez-moi, petit problème technique. Non, je ne veux pas parler aujourd'hui de Jésus, fils de Dieu, chers amis, c'est pas le thème. Hein. Rappelons que lorsqu'on parle de ralliement à la République, il convient de ne pas commettre d'erreur. Ce n'est pas la République anticléricale, scientiste et officiellement athée qui a rendu les armes. C'est l'Église qui, par la voix de Léon XIII, s'est avouée vaincue en face d'elle. Le malheur, c'est que les valeurs chrétiennes sont absolument incompatibles avec les principes républicains. Comment concilier la morale du décalogue et l'évangile avec la foi fondée sur le nombre et sur la prétendue volonté générale? Voilà. Dans ces conditions, inviter les catholiques, ça il s'agit de Léon XIII, à se rallier à la République, c'était les enfermer dans une redoutable contradiction et même dans un piège qu'ils ne pouvaient sortir qu'en se reniant. Pour être de vrais républicains, il leur fallait abandonner en effet leurs vieilles croyances et l'antique morale. Sinon leurs adversaires ne se feraient pas faute de suspecter leur conversion. D'autant plus douteuse qu'elle était récente et qu'elle leur était imposée par une puissance extérieure. Les rallier pour prouver leur zèle de néophytes allèrent même si loin que Léon XIII lui-même en fut effrayé. Il publia en 1901 Graves des Communis, lettre dans laquelle il précisait que pour être acceptable, il fallait que la société soit ordonnée à la volonté divine, ce qui n'était manifestement pas le cas en France. Je ne suis plus curé maintenant, je l'ai été. Malheureusement, il était trop tard. Le ralliement avait dû son succès en bonne partie à ce qu'il flattait les instincts innés en chacun, le refus du combat, on y est encore, le goût du pouvoir et les avantages qu'il procure. Les monarchistes avaient été vaincus parce qu'ils avaient défendu des principes. Eh oui. Les ralliés comprirent d'autant plus vite qu'il aurait été stupide d'en faire autant, qu'en agissant comme l'avaient fait les conservateurs, ils se seraient fermés à tout jamais la voie des prébendes et des honneurs, de toutes sortes que ménage la participation au pouvoir. Voilà. Alors, moi, j'ai lu la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus, mais ce livre est un livre qui est intéressant, mais qui est daté à certains niveaux. Ce soir, je vais vous amener des choses très intéressantes. J'ai lu tout ça, bien sûr. Tout ça, c'est la bibliothèque préférée de tous nos amis, Saint-Pédis, etc., etc. Alors donc, pour nos amis, la doctrine a commencé à dévier avec Vatican II, bien sûr. Voilà, je vous rappelle, liberté religieuse, hérésie. Alors, Vatican II, c'est pas facile de trouver des hérésies. Il n'y a pas d'hérésie dans Vatican II, justement, parce que il faut lire Vatican II comme jadis nous l'avait appris notre bon pape Benoît XVI, hein, et qui est conspué. Vous avez pu voir hier encore, il est conspué. Ne croyez pas qu'ils aient François dans le viseur. Benoît est conspué, parce que Benoît est pire pour eux que François, parce que Benoît avait posé des choses. Par exemple, il avait parlé du principe de l'herméneutique de la continuité, c'est-à-dire lire les textes de l'Église non pas en rupture à un moment donné, mais dans la continuité de la tradition. Il avait commencé un travail fort intéressant, et voilà. Alors, je vais commencer à vous faire des citations, car il n'y a que les citations qui comptent aujourd'hui pour être crédibles. Alors, nous avons un orateur, ici, qui parle. Alors, je vais vous donner la date. Alors, c'est un orateur, c'est quelqu'un qui parle, il s'appelle l'abbé Birot. Voilà. S'il vous plaît, ne nous dispersons pas trop dans le chat, enfin, faites comme vous voulez, mais si on parle d'autre chose, c'est pas facile à suivre. Monseigneur Birot écrit alors, à quelle époque nous sommes là? Nous sommes en 1896. Écoutez ça, ce que dit Monseigneur Birot. Aimer les idées de son temps, c'est en comprendre la raison intime, c'est interpréter largement le sens de ses intuitions.
c'est deviner la loi logique qui est comme l'âme de sa pensée, de ses mouvements. Les idées luttent pour la vérité comme les forces naturelles. Écoutez ça. Toute erreur est une vérité. Toute erreur est une vérité incomplète. Alors ça, c'est un beau sophisme. Hein. Toute erreur est une vérité incomplète. Une vérité qui cherche à s'exprimer. Mais vous entendez ça? Voilà, on défend ici, en 1896, bien avant Vatican II, qui ne l'a jamais fait d'ailleurs, eh bien, les erreurs. Voilà. Toute erreur est une vérité qui cherche à s'exprimer. Voilà ce que nous dit l'abbé Birot en 1896. Il parle publiquement. Il faut savoir qu'à l'époque, dans chaque petit canton français, il y avait un bon nombre de prêtres. Et il y avait à chaque fois eh bien, des modernistes qui se cachaient partout et qui faisaient tout pour faire progresser leurs idées, bien sûr. Donc pour lui, toute erreur est une vérité. Voilà. Donc on ne nie. Alors on nous dit, oh, la liberté religieuse, Concile Vatican II. Écoutez ça. C'est marrant, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est dommage, hein, parce que j'aimerais qu'il y ait du monde pour entendre ça. Écoutez ça. Donc, 1896, on a pu dire avec raison, on ne nie jamais que le Dieu des autres. On ne nie jamais que le Dieu des autres. L'abbé Birot, publiquement, devant une assemblée d'ecclésiastiques, c'est pas de problème. L'homme sincère qui se trompe par rapport à la vérité absolue. Il ne se trompe guère en lui-même. Ce qu'il dit est faux, mais tout n'est pas faux dans ce qu'il pense et ce qu'il voit, ce qu'il affirme mentalement. Oh, tout comprendre! La vérité n'est ni dans la négation ni dans l'opposition. On ne la connaît pas, sauf dans son unité intégrale. Voilà. Vous venez d'entendre ici l'abbé Birot, qui nous dit tout de go, eh bien, que, en fait, il n'y a pas de vérité. Voilà. Alors, quand on vient me parler de la liberté religieuse, qui n'apparaîtrait qu'en 1962, moi, je la trouve en 1896. Je vais vous donner une autre information qui va vous intéresser. J'ai fait un gros travail, hein. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de monde, hein. J'ai fait un gros travail pour cette émission ce soir. C'est une émission sérieuse et c'est une émission historique. Donc c'est bien dommage. Alors voyez-vous, hein, en 1896, déjà, on trouve eh bien, des traces de la liberté religieuse, qui n'était même pas vue comme Vatican II, car Vatican II n'a jamais accepté de droit à l'erreur. Vatican II n'a jamais dit « ce qui est faux, ce n'est qu'une vérité mal dite ». Enfin voilà, voyez-vous, on y était déjà. Et ça a été proclamé devant un tombereau, c'est-à-dire un nombre important de... J'espère que les gens le regarderont en replay. Surtout, j'aimerais avoir les gens de la Fin des Saint-Pédis qui répondent. Et j'aimerais avoir également les sédévacantistes qui répondent également à ça. Pourquoi rejettent-ils ce ralliement, puisque je le démontre là, le modernisme présent partout, c'est pire qu'à notre époque. Encore une fois, chaque curé de paroisse avait 4 ou 5 vicaires, et les 2/3 d'entre eux étaient contaminés par le modernisme, ce qui finissait que tout le monde était plus ou moins contaminé. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, ne croyez pas, chers amis, qu'en faisant des recherches, je me suis trouvé avec pas assez de documents. C'est bien là la chose extraordinaire. Je me retrouve en fait avec trop de documents. Et j'ai dû faire un tri, parce que si je devais vous lire tous, on en aurait pour toute la nuit. Voilà. Donc ce ne sont pas des exemples pris comme ça au hasard. J'en aurais plein à vous donner. Alors nous continuons. Je vais maintenant... Alors moi je le connaissais, mais personne ne le connaît. Même chez les Saint-Pédis, je ne sais même pas s'ils le connaissent. Alors, les sédévacantistes, n'en parlons pas. Ces gens n'ont pas de culture religieuse, pardonnez-moi, mais je ne crois pas qu'ils aient une grande culture religieuse. Hein. Beaucoup de convertis qui se jettent là-dedans. Hein, évidemment, moi je suis passé par la conversion, je sais ce que c'est, hein, et on fait des erreurs. Voilà. Bah, écoutez, espérons qu'ils reviendront un jour. Hein, parce que c'est une voie bien mal engagée que celle des sédévacantistes en particulier. Alors, l'abbé Sifflet. Moi, j'ai connu l'abbé Sifflet parce que j'ai quelques livres de lui. Alors, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, chers amis. Voilà ce qu'il dit, l'abbé Sifflet. Ce qu'il écrit, c'est bien mieux. Il écrit ça dans un cours de doctrine chrétienne destiné à l'instruction de la jeunesse. Je vous donne la date. Alors là, nous sommes en
1899. Alors écoutez ce que dit notre bon abbé. N'oubliez pas, tout a commencé à Vatican II. Le péché originel, écoutez, il écrit ça. Prise au sens littéral. Par le péché originel, l'homme est devenu sujet à la concupiscence. Voilà. Mais ce serait une absurdité, car Adam innocent aurait souffert et serait mort. Voilà une belle contestation. Le modernisme, il vient de tout le 19e siècle, d'une confrontation de l'Église avec les idées révolutionnaires. L'Église a voulu plus ou moins s'adapter, plus ou moins mal s'adapter. On est arrivé à un modernisme, la période la plus noire, en l'occurrence, c'est celle que je vous décris là. Voilà. Les grands noms sont Loisy, le plus connu, mais il y en a plein d'autres. Ils étaient partout, ils étaient vraiment partout, partout, partout. Alors qu'on vient de me dire que tout commence à Vatican II, non, c'est inacceptable. Je continue. Écoutez bien. Le sang de Jésus-Christ, écoutez bien, le sang de Jésus-Christ n'est pas dans l'Eucharistie. Ah bon? Alors pour ceux qui disent qu'on utilise le mot Eucharistie, qu'avant on utilisait la Sainte Messe, en 1900, l'abbé Sifflet parle d'Eucharistie. Là, je donne des sources. Je donne des sources. Je ne sais pas comment on peut être contre ça. C'est pas possible. Écoutez bien. Vous savez, bien évidemment, je vous rappelle la foi catholique en même temps. Dans le catéchisme actuel, vous l'avez. Notre Seigneur est présent tout entier dans le sacrement de l'Eucharistie, son corps, en âme, et son sang est présent également, bien sûr. Et l'abbé Sifflet nous dit tout de go, non, c'est pas vrai. Écoutez bien. Il ne faut à aucun prix laisser croire aux intelligences naïves. Écoutez ça, s'il vous plaît. 1896, non pas 99, que les 35 litres de sang qui coulaient dans les veines de Jésus-Christ vivent se trouvent d'une façon quelconque dans une parcelle de pain. Non mais vous vous rendez compte, ça c'était écrit pour la jeunesse, en 1899. Une hérésie. Voilà, évidemment le sang est présent, mais sous un autre mode, bien sûr, sous un autre mode. La résurrection. À la mort, on peut croire que l'âme ne marche pas seule vers l'éternité. Voilà, alors là, il dit c'est un organisme subtil, on ne sait pas trop. Enfer. Nous ne savons pas exactement s'il existe. Ici-bas, il existe, nous en accommodons. Voilà. Donc on ne sait pas trop. Dit-il après la mort, pas de feu. Ah bon, il n'y a pas de feu après la mort en enfer et au purgatoire. Après la résurrection, la monade, dit-il, il utilise un langage philosophique d'un philosophe qui n'est pas compatible avec nous, puisqu'il s'agit de Kant, qui sera notre corps et qui ne pourra être brûlé. Voilà un abbé qui, en 1899, écrit un catéchisme qui est parfaitement hérétique et qui ne fait aucun problème. Voilà, voyez-vous. Alors, nous allons continuer. Alors, encore une fois, j'ai dû faire un choix, parce que sinon, j'y passais. Alors, écoutez bien. L'éternité des peines de l'enfer, selon l'abbé Sifflet, en 1899, bien sûr. C'est une impiété d'imaginer un Dieu tel qu'on rougirait de l'imiter. Que signifie ce roi des cieux à qui vous ôtez son empire de l'autre monde? Et le droit de grâce, qu'en fait-on? Voyez-vous, Monsieur Dumouche n'a rien inventé. Il avait des précurseurs. Alors, shérif, je vous accepte, mais si vous dites des bêtises, ça ira pas. Parce que souvent, il y a des choses qui sont dites. Alors, il faut se tenir un petit peu. Je continue. Alors, écoutez bien ça. Alors là, je vais vous lire quelque chose d'intéressant sur la politique du ralliement. Écoutez ça, donc c'est l'abbé, je donne tout de même mes références, c'est l'abbé Emmanuel Barbier qui écrit ça en 1924. C'est accepté absolument par tous les prêtres dits de la tradition, Saint-Pédis, tout ce que vous voulez, même c'est des vacantistes, ils acceptent ça.
Histoire du catholicisme libéral et du catholicisme social en France, du Vatican, du Concile du Vatican, Vatican I, à l'avènement de Benoît XV en 1900, après Saint-Pie X. Alors voilà ce qu'il dit, notre bon abbé Barbier. La politique de ralliement à la République, lancée par Léon XIII, dans laquelle, écoutez bien, la très grande majorité du clergé et des laïcs, la très grande majorité du clergé et des laïcs s'est engagée est une politique de déférence excessive envers le pouvoir, de conciliation et de concession, dont la résistance à ces empiètements, à ces mesures oppressives, s'est toujours arrêtée, comme on l'a vu, en maintes cas graves, devant la crainte d'une apparence même d'opposition au régime républicain. Savez-vous qu'en 1905, il y a eu des consignes qui ont été données par les évêques de ne rien faire? Il y a même des textes très amusants, je n'ai pas le temps de vous les lire parce que j'ai trop de choses à lire, mais qui disent devant la soldatesque qui se présente devant votre église, messieurs les abbés, ayez l'air toujours courtois et poli. Ah ben évidemment, il faut être courtois et poli, bien sûr, il faut plaire à la République. C'est ce que nous dit le pape Léon XIII. Alors comment ces messieurs de la Fraternité Saint-Pie X peuvent remettre en cause l'abbé Barbier? Je ne comprends pas. Comment entrerait-il dans leurs prévisions que le Saint-Siège pût pousser la défense des droits de l'Église jusqu'à supporter une rupture entre l'État et elle? Voilà, même au prix d'une spoliation complète de ses biens. Si Léon XIII avait été là, entendra-t-on de toutes parts, c'est ce qu'on me dit là quand on me parle de Rampolla, il l'aurait trouvé, dans les inépuisables ressources de sa diplomatie, un moyen de conjurer cette rupture, ou tout au moins d'en prévenir les conséquences désastreuses. Mais la question d'ailleurs, fort incertaine et désormais oiseuse. C'est Pie X qui est le pape avec qui sa pensée, que la pensée du clergé et des fidèles devrait se rencontrer. Au vrai, si l'Église en France a été arrachée au schisme, c'est, on peut dire, son œuvre personnelle, celle de Saint-Pie X, du pape Saint-Pie X, avec autant de fermeté dans la décision que de patience dans les conseils. Et oui, le bon pape Saint-Pie X, malheureusement, il n'a pas dénoncé, et ça c'est un grand manque, a été essuyé les plats sales de Léon XIII, car c'est lui qui a dû gérer ce qui était déjà demandé par l'abbé Ladmet, Félicité de Ladmet. Vous connaissez le traducteur de l'imitation de Jésus-Christ? Eh bien, l'abbé Ladmet, en son temps, milieu du XIXe siècle, disait qu'il était urgent, il disait ça avec le catholique Montalembert, très écouté aussi, il est urgent d'opérer la séparation entre l'Église et l'État. Voilà. Il disait également, je n'ai pas le temps de vous le lire, malheureusement, qu'il fallait au plus vite célébrer la messe chez les gens et dans les lieux où sont les animaux également, dans les granges, un peu partout. On n'a pas attendu les prêtres ouvriers, on n'a pas attendu la réforme de 65 et encore moins celle de 69. Non. Je continue. Merci pour les vœux. Alors, maintenant, nous allons voir un abbé qui écrit, je vais vous en lire qu'une partie, avec des évêques, vous allez voir. Nous sommes catholiques, voilà. Écoutez ça, après dire nous sommes catholiques, dit-il, nous sommes républicains. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant, en 1909, intégré dans le credo la République. Nous sommes républicains. Aujourd'hui, pas un prêtre n'imaginerait dire en chair « je suis républicain ». Aujourd'hui, je dis, Lamennais, Félicité de Lamennais. Je vois vos messages, Erkan, je vois vos messages. Voilà, Lamennais, si vous avez, voyez-vous, on a un grand manque de... Voilà, Lamennais, très bien Sylvia, merci. Lamennais, Félicité de Lamennais, qui a eu plusieurs frères, dont un frère qui a fait une communauté religieuse, et lui est connu pour avoir traduit de latin en français une imitation de Jésus-Christ, sachant qu'il y a à peu près plus de 150 imitations, traductions diverses et variées de l'imitation de Jésus-Christ. Alors vous savez, ce n'était pas le seul. Mais vous vous rendez compte qu'ils ont été mettre en 1909 là il dit ça dans son credo, la République. Aucun prêtre ne ferait ça aujourd'hui. Dans l'église, l'église quoi. Je ne parle pas de Saint-Pie X ou autre.
Et si nous sommes obligés de nous en prendre aux hommes et aux lois, ce n'est point la forme du gouvernement que nous attaquons. Voilà, donc c'est une deuxième petite léchouille à la bonne République. Hein, ils n'en ont pas assez bavé en 150 ans, apparemment. Catholiques, nous ne pouvons pas être, et nous ne sommes pas des hommes de parti. Ah bon? Et comme rappelait avec énergie son Excellence le cardinal Luçon, dans son oraison funèbre du cardinal Richard, accuser les catholiques d'être hostiles à la République est une calomnie. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Non, les catholiques ne sont point systématiquement ennemis des institutions que le pays s'est données. Écoutez la suite. Et le pouvoir, c'est dit avec de belles soutanes, de manière éloquente, nous sommes en 1909, avec une belle messe Saint-Pie V, avec des ors magnifiques dans les églises. Et oui, ça protège de rien tout ça. Écoutez ça, vous allez voir pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Écoutez bien. Alors qu'il y a eu 5 ans avant, écoutez bien quand même, nous sommes en 1909. Il y a eu 5 ans avant la séparation de l'Église et de l'État. Il y a eu l'expulsion des religieux et des religieuses. 35 000 religieux et religieuses de France qui tenaient les écoles. L'enseignement ont été fichus à la porte. Et ce monseigneur nous dit, nous sommes dociles, nous aimons la République. 4 ans avant, séparation de l'Église et de l'État. Toutes les congrégations religieuses mises à la porte. Les congrégations enseignantes, tout ça terminé. Et là, on nous fait des beaux discours. Et moi, on vient me dire que c'est Vatican II. Et le pouvoir, écoutez ça, 4 ans après, ne pourra trouver des citoyens plus dociles et plus dévoués, troisième léchouille, et plus dévoués que nous, tant que nous serons vivants. De lui d'ailleurs, nous n'attendons rien pour nous-mêmes. Voilà, évidemment, on n'attend rien pour nous-mêmes, on nous a tout pris. Donc il n'y a plus rien à attendre. Voilà, nous sommes sociaux. Écoutez ça, pour les gens qui disent que c'est Vatican II qui a apporté la liberté religieuse. Nous sommes en 1909, j'ai déjà donné une preuve tout à l'heure, j'en redonne une. Vous savez ce que dit ce monseigneur, hein, un évêque, rempli de plein d'autres évêques, puisque c'est le cardinal Richard qui était enterré à ce moment-là, et c'est l'évêque de Luçon qui parle. Défense énergique des libertés religieuses, au pluriel. Action sociale hardie et précise, loyalisme envers la République, tels sont les 3 termes de notre programme. Voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, selon moi. Oui, enfin, je vous assure que là, cher Augustin, nous n'avons pas subi ce qu'ils ont subi 4 ans avant. Encore une fois, 35 000 religieux mis à la porte des écoles de France. On allait changer des prêtres contre l'instituteur laïque. Vous vous rendez compte? Ça, c'est inimaginable, inimaginable, comme aveuglement. Je continue. Nous sommes en 1899 et je vais vous lire ce que dit le père Portalier. Écoutez bien. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Écoutez bien, donc, le culte des anges a son origine d'après les pratiques agnostiques et le besoin du peuple d'avoir des intercesseurs. Vous voyez, personne, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui oserait écrire ça. Franchement, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc vous voyez ici que, eh bien, en 1899, le bon père Portalier parle devant toute une réunion de pareillement, de prêtres et d'évêques, et il dit que le culte des anges, eh bien, c'est parce que les gens en ont besoin. Je ne sais pas quel prêtre aujourd'hui pourrait écrire ça. Franchement, hein, même dans les plus progressistes, je ne sais pas. Je continue. Le péché originel, envisagé comme faute, a été imaginé par saint Augustin, vers 397.
S'il vous plaît, shérif, ne parlez pas des élections américaines, ça n'a rien à voir là-dedans. On n'en trouve pas la trace avant lui. Donc le péché originel n'est pas une faute que l'on se transmet. Franchement, je ne pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un pourrait enseigner ça tel quel dans un séminaire. Je ne sais pas, je ne crois pas. L'éternité de l'enfer, pour les chrétiens coupables, serait encore due à l'influence de saint Augustin. Donc poubelle, poubelle. Enfin, l'histoire du dogme de la papauté jusqu'à la fin du IVe siècle, on n'en trouve pas trace, donc cette chose-là est beaucoup trop récente. Voilà, voyez-vous. Et je vous rappelle que j'ai dû faire un tri tellement il y en a. Je vous le rappelle. J'ai pas été farfouillé je ne sais où. J'ai trop de documents. Et sur 5 volumes, j'ai dû me résoudre à un. Tant ça nous prendrait de temps si je devais tout citer. Je continue. Nous sommes à présent, eh bien, nous avançons un tout petit peu dans le temps. Nous sommes en 1903. Voilà. Alors, un abbé qui nous parle. En réalité, la tradition est bien plus que cela. Écoutez ça pour les traditionnalistes qui disent que c'est Vatican II. Écoutez ça. Elle est vie et progrès, mouvement et réinterprétation perpétuelle. Continuité plutôt qu'immobilité. Elle est dynamisme, durée, développement, passage graduel de l'implicite vécu à l'explicite formulé en un mot, expérience. Je peux vous dire que nos amis, parce que ça reste nos amis, nos frères, traditionalistes, ont eu la dent très dure pour Benoît XVI. Et Benoît XVI n'a jamais dit le quart de la moitié du dixième de tout ça. Non, c'est Vatican II qu'on vous dit. Vatican II, mes chers amis, n'allez pas fouiller avant, surtout pas. Vous attraperiez une maladie grave, celle de la vérité historique. Elle est mémoire vivante et active, c'est-à-dire l'application du passé au présent, saisie du passé comme facteur, etc., etc., etc. Voilà comment, en 1903, un abbé décrit la tradition de l'Église. Pour nos amis traditionnalistes, n'hésitez pas à faire des commentaires, nous vous attendons. Je continue. Alors là, la divinité de Jésus-Christ, ben on en parlait. Écoutez ça. Alors là, c'est un abbé encore qui parle. Voilà, alors là, nous sommes peut-être un peu plus avancés. Voilà, alors là, c'est un professeur d'enseignement catholique. Prenons l'exemple du dogme christologique. Ce dogme énonce un fait. Jésus est à la fois vraiment homme et vraiment Dieu. Écoutez bien l'interprétation. Ce qui veut dire, vous pouvez et devez vous comporter à l'égard de Jésus à la fois comme à l'égard d'un homme et comme à l'égard d'un Dieu. Ben voilà. Donc il n'est pas Dieu. Voilà. Formidable, n'est-ce pas? Alors il remet en cause aussi l'union hypostatique qui date des premiers siècles de l'Église. Encore une fois, je vous assure d'une chose, chers amis. Même le prêtre le plus progressiste aujourd'hui n'oserait pas tenir de tels discours. Alors que 2 ans avant la séparation de l'Église et de l'État, eh bien ça continue à dire n'importe quoi. Je continue. Alors, là on s'en prend à la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement du pain et du vin en corps et en sang de notre Seigneur. S'agit-il de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie? Quelle question. La notion de substance va rejoindre celle de nature et de personne dans la région des vieilles lunes. Poubelle la transsubstantiation en 1903 par un professeur de religion, un abbé. Le terme transsubstantiation veut dire seulement qu'il s'est passé quelque chose, mais que nous ne devons plus nous comporter d'aucune manière vis-à-vis de l'hostie consacrée, comme nous nous comportions à l'égard du pain et du vin. Bah oui, heureusement. Ici encore, le dogme nous dit, la réalité est telle en soi, ça c'est ce que dit le dogme vraiment, la réalité est telle en soi que vous devez avoir en face de l'hostie consacrée la même attitude que vous auriez devant Jésus, devenu visible. Voilà, voyez-vous. Donc, voyez comment ils respectent ce dogme, c'est nos amis là. Je continue.
Alors là, je vais vous citer toujours ce même professeur. En résumé, les prophéties évangéliques de la résurrection ne paraissent pas historiquement vérifiables comme telles. Donc Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Alors que saint Paul nous dit tout de même que si la résurrection n'est pas, eh bien notre foi est vaine. En tout cas, ne peuvent être saisis et discernés qu'à la lumière de leur accomplissement. Voilà. Je continue. Encore une fois, je ne manque pas de documents, je vous rappelle. Alors nous allons entendre l'abbé Bureau. L'abbé Bureau, écoutons l'abbé Bureau. Le malheur pour l'Église. Alors qu'est-ce que c'est? Nous sommes en 1907. Je pense que des hommes de bonne volonté auraient dit le malheur pour l'Église, ça a été la séparation peut-être de l'Église et de l'État. Ou alors le renvoi de tous les religieux et de toutes les religieuses qui faisaient de l'enseignement. Peut-être. Et non. Et non. C'est cette demi-victoire contre les protestants qui la poussa vers une position fausse. Voilà, donc c'est l'Église qui s'est trompée face aux protestants. Je serais content de l'entendre. Et on vient me casser les pieds, moi, sur le Concile Vatican II, ouverture au dialogue avec les protestants. Là, on ne dialogue pas avec les protestants, on leur dit qu'ils ont raison. En 1907, l'abbé Bureau dit qu'ils ont raison. J'ai toutes les pièces à conviction, là. L'abbé Bureau nous dit qu'ils ont raison. Le Concile de Trente, écoutez bien, chers amis, ouvrez vos oreilles. 1907, abbé Bureau, qui écrit, il écrit en plus. Le Concile de Trente aurait dû se contenter de confirmer et de préciser le dogme. Il avait légiféré pour la discipline, le droit canon. C'est de lui que l'Église garde cette position ramassée, hargneuse, hostile, favorable seulement pour la défensive. Mais nos progressistes aujourd'hui, mes chers amis, sont de bons catholiques par rapport à tout ça. Moi, j'entends pas tout ça, je vous assure. Aussi la vit-on de siècle en siècle, plus forte dans son royaume propre et faible dans le champ des peuples, comme elle profite mal de son admirable renaissance du XVIIe siècle. Voilà, c'est la faute au Concile de Trente. Les protestants sont de braves gens. Je rappelle tout de même à nos chers amis qui nous écoutent et qui ne savent pas tout, que notre ami Calvin, eh bien, a crucifié des catholiques dans sa bonne ville de Genève. Je le rappelle tout de même. Voilà de quoi nous parlons ici. Continuons. Je préfère donner des preuves, parce que sinon, on ne me croirait pas. Alors, M. Bureau continue. Alors, l'abbé Bureau était amené à rechercher si l'on pouvait découvrir quelques fondements de morale et de religion communs aux républicains et aux catholiques. Quant à la morale et à la loi naturelle, d'abord voici le chemin qu'il demandait aux enfants de la tradition de faire. Donc là, il s'adresse aux catholiques. On déclare que la morale est absolue et éternelle. C'est vrai, ça. Et on atteste que cette profession de foi est dictée par la conscience. Mais la réalité sociale est trop complexe pour se laisser enfermer en une formule aussi abusivement simplifiée. Pas de morale catholique. Pas de vérité dans la morale catholique. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que l'islam vient faire là-dedans? Je suis en train de parler de la crise de l'Église. Je suis en train de parler de ce que disent... je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous racontez là. L'islam n'a rien à voir là-dedans. Je suis en train de raconter l'état de l'Église en 1896 à un peu après. Mais ça n'a rien à voir là, excusez-moi, mais... Je suis désolé, mais je ne veux pas qu'on perde le sujet. Donc la morale n'existe pas. Il n'y a pas de morale catholique. Mais aujourd'hui, encore une fois, rassurons-nous, personne n'oserait dire ça. Et le Concile Vatican II n'a jamais dit tout cela. Vous avez entendu que, parce qu'il faut avoir un peu de méthode, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'a dit l'abbé Barbier tout à l'heure?
L'abbé Barbier nous a dit que énormément de prêtres et de laïcs ont suivi toute cette doctrine-là, la doctrine libérale, à suivre la démocratie partout, et oui, et moderniste, bien sûr. Alors quand je vois que moi on m'a traité de moderniste, je rigole. Alors, Léon XIII, je continue, alors il y a une parution, là. Léon XIII a rendu son âme à Dieu le 20 juillet. Ça, c'est un article d'un prêtre. C'est une grande figure qui entre dans l'histoire. Non, attendez, oui, ça doit être un prêtre qui parle, là. C'est dans les annales, oui, c'est ça. Il n'est pas un collaborateur, ses sentiments sont en nous. Alors, attendez, c'est pas ça que je voulais lire. Comme Léon XIII, elle a affronté des questions qu'on prétendait inabordables jusqu'ici. Démocratie, voyez-vous, Léon XIII est mis dans cette question démocratique, bien sûr, bien sûr. Comment dire le contraire? Démocratie, critique historique et biblique, appropriation du dogme traditionnel à la terminologie et à la mentalité contemporaine. Ici, nous avons un signe, une note du modernisme. Voilà. Le modernisme, c'est de vouloir adapter en fait la forme, tout en gardant une structure toute extérieure, à la mentalité moderne. Mais si la mentalité moderne est athée, chers amis, comment fait-on? Comment fait-on des cercles carrés? Comment fait-on pour s'adapter à une société qui est essentiellement athée? Je parle pour aujourd'hui, par exemple. Personne n'oserait dire ça aujourd'hui, je vous assure. François dirait le quart de ça aujourd'hui, il serait explosé, je vous assure. Progrès dans l'éducation scientifique des clercs. Voilà, donc en fait, Léon XIII a tout fait. Voyez-vous, on vivait dans un monde du Concile de Trente. Heureusement, Léon XIII est venu et nous a sortis de ce monde irrespirable. Donc, on pourra me répondre ici que c'est simplement quelques détails. Pas du tout. C'est une grande... Il y en avait partout des abbés comme ça. Partout, 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 partout. Et Léon XIII, encore une fois, je peux faire une émission spéciale là-dessus, mais elle sera un peu plus difficile parce qu'elle sera moins variée sur la question de la volonté de Léon XIII. Et vous pourrez voir ce que voulait vraiment Léon XIII. Je continue. L'histoire constate que les papes avaient étudié ces problèmes, ou plutôt incapables qu'ils étaient, ils en avaient laissé la solution à l'imprévu du temps. Et heureusement, Léon XIII est venu, bien sûr. Je continue. Nous allons voir comment est traité le dogme. Alors là, nous sommes en... Là, c'est un abbé aussi qui parle. Nous sommes en 1907. Traitons le dogme catholique avec la vénération et le respect dû à l'unique vérité. Jusque-là, nous sommes d'accord. Mais traitons-le, écoutez ça, imaginez François qui parle, en esprit de notre temps, en homme de notre génération. Traitons-le par la critique. C'est bien de critiquer le dogme. Le dogme est stable. Le dogme ne peut pas être critiqué. Il évolue de manière homogène. Aujourd'hui, tout le monde dirait ça. Par l'histoire, par la psychologie, tiens, voilà la psychologie qui arrive. Par la précision des constatations scientifiques. Alors vous voyez, en disant ça, ça veut dire qu'on est en train de dire que l'Église, évidemment, est en retard par rapport à la science, évidemment. Alors voilà. Voilà typiquement ce que je viens de voir. Regardez cette réponse de cette dame, Geneviève. Il y a toujours eu des âmes égarées et des brebis galeuses dans l'Église, même au temps des apôtres. Chère madame, je viens de lire, mais vous avez, est-ce qu'il faut, comment enlever de tels bouchons des oreilles et des yeux? Je ne sais pas, je ne sais pas. Madame, je viens de lire au début la notification du père Emmanuel Barbier, qui a fait une œuvre reconnue par tous les traditionalistes, et qui nous dit que Léon XIII a ramené avec lui dans la tourmente un très grand nombre de prêtres et de laïcs. Comment pouvez-vous parler d'âmes égarées?
Est-ce que j'ai fait un travail historique qui m'a pris des dizaines d'heures pour entendre ça? Et jusqu'à nos jours, cela ne remet pas, voilà. Alors ça doit être quelqu'un de la fin des Saint-Pédis ou c'est des vacantistes. Et ce que je dis la dérange, bien sûr. Parce que tout a commencé avec, après Pie XII. Tout allait bien jusque-là. Mais madame, encore une fois, je ne sais pas quoi vous dire. C'est grande pitié que d'entendre ça, en tout cas, d'une dame qui a l'air pourtant au courant. C'est vraiment... Voyez-vous, à se demander, chère madame, si c'est la peine de faire des dizaines d'heures de recherche, puisque vous avez la réponse. Voyez-vous, la place aux laïcs. Cette dame a la réponse, elle va nous faire une conférence sur la question. Ce sont des brebis galeuses. J'ai expliqué, si vous aviez eu la politesse de m'écouter peut-être depuis le début, chère madame, j'ai tout de même précisé une chose, c'est que je n'ai pas été gêné par le nombre d'archives en nombre minimum. J'ai été gêné parce qu'il y en avait trop. Je vous rappelle également que le pape Saint-Pédis est mort de chagrin. Est-ce que vous le saviez, sa chère madame? Je n'en peux plus, moi, d'entendre des choses comme ça, voyez-vous, je n'en peux plus. C'est enfoncez-vous ça dans la tête. Voilà, ils se sont enfoncés dans la tête, maintenant on ne peut plus le sortir. Alors, je continue. Faisons-le rentrer par l'évolution, par la loi de l'évolution. Certains diront inspirés par leur paresse, etc., etc. Ça donne pas envie de continuer, vous voyez, les gens comme ça. Ça donne pas envie de continuer. Franchement, on a envie qu'une seule chose, c'est de retourner à son chapelet, de retourner, voyez-vous, chère madame, de retourner à son chapelet, de retourner à son bréviaire, et puis de vous laisser toute seule, avec vos idées toutes faites. Vos idées toutes faites. Voilà. Moi, ça m'attriste beaucoup, ce genre de réponse. Ça veut dire qu'en plus, on comprend rien. Alors, je vais vous citer maintenant une autre brebis galeuse, un autre abbé, qui nous dit en 1905, écoutez bien comment, avant le concile, on était très respectueux des saints, entend-on. Bien entendu, ça déjà. Mais après le concile, c'est terminé. Écoutez ce que je vais dire. Alors voilà ce qu'écrit un abbé, ce qu'il écrit. Ça veut dire que c'est public, chère madame. C'est public. Ce n'est pas simplement... J'aimerais bien qu'elle réponde, cette dame. Là, elle a disparu, voyez-vous. Alors, excusez-moi de m'énerver un peu, mais vraiment, ces gens, j'en peux plus. Ils n'écoutent pas, ils n'entendent rien, J'en peux plus. Bref, c'est pas grave. Alors, voilà comment on parlait du curé d'Ars. Écoutez ça. Alors, Jean-Baptiste Vianney, c'est un prêtre qui écrit en 1908. Et il était pieux, mais peu instruit. On s'est imaginé que la piété suffisait pour être un bon prêtre. Et merci Bidel, ça rassure, parce que personne, c'est des dizaines d'heures de travail, chers amis, que je vous propose, des dizaines d'heures de travail. C'est vous dire que tout de même, il a fallu chercher tout ça. J'ai fait un travail sur plus de 5000 pages, ça vous dit quelque chose? 5000 pages. Alors, je continue. Saint Jean-Baptiste Vianney était pieux, mais peu instruit. Et il s'était imaginé que la piété suffisait pour être un bon prêtre. Et l'on ne s'occupait que peu ou point de l'instruction à cette époque. Ça ne comptait pas. Ah oui, tu parles au XVIIe siècle, bien sûr. On sait bien que on s'occupe, au XIXe siècle, on ne s'occupe pas de l'intelligence, ni même de l'intelligence. Tout le monde peut réciter des prières. Merci, Marie-Claude. Mais le meilleur remerciement pour moi, ça serait que vous compreniez vraiment ce que je dis. Mais tout le monde ne peut retenir un raisonnement. Et parfois, trop souvent, l'on a sacrifié le raisonnement à la prière. Mais ce qui vaut mieux que le diplôme, c'est la science elle-même. Le curé d'Ars dirait aux prêtres d'aujourd'hui que la science est pour eux une des conditions de la sainteté. Voilà. Et en effet, le prêtre doit suivre son siècle. Voilà. Donc en fait, le curé d'Ars c'était un assez pauvre type, si je retiens ça. Voyez-vous, un assez pauvre type. Je continue. Bon là, c'est à peu près tout. Je me suis arrêté là pour ne pas faire une émission trop longue, pour viser une émission d'1 heure. Voilà. Alors je vous dis, j'ai fait ça, j'ai fait des recherches sur des tas de livres qui existent. J'ai fait beaucoup de réserves pour pouvoir vous en citer quelques-uns.
Donc, vous comprendrez mon énervement parce que c'est la position classique. On ferme les yeux comme le petit singe, vous savez, on ferme les oreilles, on ferme sa bouche. Tout a commencé à Pie XII. Avant Pie XII, paradis dogmatique des brebis galeuses. Non, 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 non. Si l'abbé Barbier nous dit il est mort en 1923, c'est-à-dire que il a connu eh bien, beaucoup mieux que nous Léon XIII et ses conséquences, bien mieux que nous, eh bien, il nous explique bien que c'est une majorité de gens qui étaient dans cette situation-là. Prêtres et laïcs. Je rappelais à cette dame-là, que nous ne voyons plus, là, elle est venue cracher son petit machin, c'est une sédévacantiste très certainement, qui ne veut pas entendre raison, laissons-la aller à ses errements. Ce que je veux dire par là, pourquoi je vous ai montré tout ça ce soir? Il y en a qui l'ont très mal interprété, hein, je les ai bloqués. Pourquoi j'ai voulu vous parler de tout ça ce soir? Eh bien c'est parce que, alors ça il y a des gens de la Falaise Saint-Pédis qui le reconnaîtraient, mais curieusement ils ne reconnaîtraient pas l'action mauvaise de Léon XIII. Je vous dis tout ça pour vous expliquer que Vatican II, la crise de l'Église n'a pas commencé en 1962. Alors 65, pardon, après le Concile Vatican II. La crise de l'Église, elle a commencé bien avant. Vous avez vu 1880, je commence en 1890, moi, avec des écrits. Un écrit, à l'époque, c'est très important. Voilà. Saint Jean Bosco, bien avant ça, s'est fait condamner pour avoir écrit une légère erreur théologique. Eux, ils écrivent des choses que l'on n'écrirait pas aujourd'hui. Ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît, que je ne parle pas pour rien. Le prêtre le plus progressiste ne tiendrait pas des discours comme nous avons entendu là. Je vous l'assure, même le pape François, qui est loin d'être mon pape préféré, ne tiendrait pas des discours pareils que ses abbés et ses évêques. Et certainement que Léon XIII devait tenir des propos aussi comme ça, mais pas publiquement, pour que tout ça puisse passer. Donc voyez-vous, chers amis, le Concile Vatican II n'est pas un point de départ, mais un point d'arrivée. Le Concile Vatican II, je l'ai lu, relu, re-relu. Il est souvent ennuyeux. Il y a parfois des perles. La question religieuse, pardon, la question de la messe est tout à fait traditionnelle. Et faut-il le rappeler aux gens de la Falaise Saint-Pédis, si Monseigneur Lefebvre, qui n'était pas né de la dernière pluie, Monseigneur Lefebvre qui avait été un très bon gestionnaire et évêque de Dakar, s'il avait signé l'intégralité du Concile Vatican II de sa plume d'évêque et qu'il a mis platchette partout, c'est-à-dire oui, je le reçois, hein, c'est d'accord, sans mettre aucune réserve. Vous entendez bien, sans mettre aucune réserve. C'est qu'il avait compris que le danger n'était pas là. À l'époque. Alors après, il a rencontré des gens, etc., etc. Cette histoire ne m'appartient pas, même si on peut lire ça dans sa vie. Il a subi énormément d'influences, diverses et variées, mais c'est lui le responsable. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas mettre sur le dos des autres notre propre... Alors, non, monsieur l'abbé, voilà cette dame qui revient. Je vois que vous n'avez pas compris mon message. Mais écoutez, madame, voilà, vous dites que c'était quelques brebis galeuses, je m'évertue à dire le contraire. Alors, merci de vos excuses, je les accepte. Mais pardon de ma colère, mais je vous assure que j'ai été très énervé parce que ce travail m'a demandé des heures considérables de travail. Voilà, donc, mais merci de vos excuses. Voilà, vous voyez, sur ma chaîne, je vois que les choses se finissent bien. Peut-être une petite grâce du bon Dieu, heureusement. Pardonnez-moi de m'être mis en colère, mais il y a des fois, voilà, je ne suis pas toujours d'une patience comme il le faudrait. Donc, voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que le Concile Vatican II donc, est un point d'arrivée. Monseigneur Lefebvre, il connaissait ça très bien, il connaissait tout ça par cœur. Il connaissait les livres, il connaissait le problème moderniste par cœur. Pourquoi, selon vous, le pape Saint-Pédis est mort de chagrin? Eh bien, parce qu'il y en avait partout des gens comme ça. Mais partout. Dans le moindre petit village de France, il y en avait.
La bataille était dure. Alors ils étaient en soutane, ils disaient la messe Saint-Pie V. Mais c'est les idées, c'est le dogme qui compte, c'est pas tout ça. Et je vous assure que ce que vous venez d'entendre ce soir, je me répète parce que j'ai besoin de me répéter, aucun prêtre d'aujourd'hui n'oserait tenir des propos pareils. François ne tiendrait jamais des propos pareils. Voilà. Si vous entendez François dire que le péché originel n'a pas été transmis, etc., voilà. Et je pense que Léon XIII acceptait plus ou moins tout ça, je vous le dis, tout en écrivant autre chose à côté. La preuve n'est plus à faire maintenant. Je suis prêt à faire une émission là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors une question. Mon père, on m'a dit que c'est surtout le fait que Vatican II... Mais vous avez vu ce que j'ai lu, comment s'appelle-t-il? J.D. Lopez. Vous avez vu ce que j'ai lu? J'ai lu des abbés qui, en 1907, disent que l'Église s'est trompée avec le Concile de Trente. Il dit qu'en fait, ce sont les protestants qui avaient raison. Ça n'a pas commencé à Vatican II, tout ça. Ça a fini à Vatican II. Et je dirais que d'une certaine manière, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, les choses sont en train de s'arranger. Bien sûr qu'il est saint, le curé d'Ars. Bien sûr. Il a été proclamé saint par sa vertu, par tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas où il est, ce prêtre qui a écrit ça, mais c'est lamentable, c'est inacceptable. Vous imaginez un prêtre aujourd'hui qui dit ça en chair? C'était un pauvre type, le curé d'Ars. Un pauvre, il ne savait rien du tout. Il ne connaissait pas la démocratie. Vous imaginez ça en chair aujourd'hui quelque part? Les gens seraient gênés, quel que soit le milieu. Il est très populaire, le curé d'Ars, en plus. Et je vous en ai passé des meilleurs. Parce que j'ai pris le saint le plus connu, mais il y a toute une litanie sur tous les saints qu'il a fait, cet abbé. Hein. Voilà. Donc le modernisme a commencé après la Révolution française. L'Église a voulu s'accorder à la nouvelle société. Elle y a plus ou moins bien réussi. Elle n'y a jamais vraiment réussi. Les régimes se sont succédés les uns aux autres. Et à partir du moment où la République s'est imposée, à cause des catholiques, je suis prêt à le dire, ça également. Hein, c'est la fameuse chambre introuvable qui a fait que, eh bien, nous avons eu M. Thiers et que, non, mais ça, je pardonne, il n'y a pas de problème, Gilles, pas de problème, je pardonne, je vous réponds, c'est tout. Voilà, mais tout à l'heure, je me suis énervé parce que c'est pas toujours facile d'avoir la patience. Voilà, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses à enregistrer. Mais donc, voilà, quelqu'un me demandait le modernisme. Alors, le modernisme a eu son apogée dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec les Loisy, il y aurait plein de noms à citer, Loisy étant le nom le plus connu. Et donc, alors, la question que vous posez là, j'y répondrai une autre fois. Elle est trop compliquée pour que j'y réponde en 2 mots, parce qu'on va me prendre les paroles à moitié, et ça, un lolo. J'y répondrai une autre fois. Voilà, je la garde de côté. J'y répondrai dans un live, parce que là, ça va être trop long. Si je veux être précis, ça va être trop long. Donc, vous voyez, c'était pour vous montrer qu'au début du siècle, on était à l'apogée du modernisme, c'était dramatique. Dramatique. Et le pape Saint-Pie X n'a jamais réussi à éteindre le modernisme. Alors ensuite, le modernisme s'est transformé, parce c'était des gens extrêmement érudits qui étaient modernistes là, hein, très érudits, qui avaient des chaires pour certains à la Sorbonne, qui connaissaient toutes les langues anciennes. Attention, on ne les contredisait pas comme ça. Voilà, jusqu'à très tard, nous avons eu des gens comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez, Jacques, à cette époque-là, de toute façon, la République, vous voyez ce qu'elle a produit jusque-là. Aujourd'hui, si nous en sommes là où nous en sommes, il faut quand même tirer les conséquences des choses. Voilà, alors pour le moment, nous sommes en République. La tolérer, c'est une chose. En faire l'apologie, c'en est une autre. Voilà ce que je pourrais répondre à votre question. Donc, voyez-vous, les idées ont été à leur apogée au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et petit à petit, elles se sont aussi bizarres que ça puisse vous paraître. Hein. Alors après, il y a eu 68 qui s'est mêlé à Vatican II, mais sachez que les anciens prêtres, j'ai tout de même, maintenant je m'en aperçois, il a fallu du temps pour s'apercevoir de ça, mais je commence à être un vieux. Ça veut dire qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi.
j'ai commencé ma vie de séminariste, moi, dans les années 80, fin des années 80, enfin, attendez, non, 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 début des années 90, donc ça remonte quand même à pas mal d'années, j'ai pu rencontrer d'anciens prêtres. Alors, on ne vous demande pas de l'aimer, Claudine, on la supporte, voilà, on la supporte, parce que pour le moment, à moins qu'il y ait quelque chose qui vienne du ciel, mais il n'y a rien. Donc, voyez-vous, j'ai rencontré des vieux prêtres. Vieux prêtres à l'époque, c'est-à-dire des prêtres qui ont participé à 68, qui ont participé, ils ne connaissaient rien au Concile Vatican II. Ils n'avaient que le mot Vatican II à la bouche, mais vous preniez une page, vous la lisiez devant eux, ils ne se connaissaient pas cette page. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont jamais lu Vatican II. Ils ont passé leur temps à faire passer leurs idées, ça a été une prise d'otage qui s'est passée, bien avant la fin du concile, même bien avant le début du concile, puisque ces prêtres-là m'ont dit qu'ils ont commencé à dire des messes en français avant-guerre, et après-guerre, ça n'arrêtait pas. C'est pour vous dire, ils n'ont pas attendu 69. Eux, dès les années 40, ils commençaient déjà à faire des messes en français. Voyez-vous, on n'a pas attendu tout ça. Toutes les réformes du concile, elles étaient largement dépassées avant même de sortir. Donc ils n'ont pas lu ce concile-là, ils n'en avaient rien à faire, ils ont fait 68, ils ont imposé leur vision, la vision qu'ils avaient dans l'Église catholique, après avoir été bien inspirés par les communistes, qu'ils ont connus dans les oflags, car ils ont été pour la plupart, pendant la guerre, ils ont été prisonniers dans les oflags, c'était des lieux d'emprisonnement dans lesquels ils ont rencontré les communistes. Voilà. Ils ont voulu convertir les communistes, ce sont les communistes qui les ont convertis, et ils ont commencé à partir de là, eh bien, à imposer toutes leurs idées dans l'Église. Je vais vous donner un exemple, très simple. La messe aujourd'hui, dans la messe sous la forme ordinaire, est traditionnellement célébrée face au peuple. Il n'y a jamais eu aucun texte pour imposer ça. C'est une prise d'otage. Ces anciens prêtres, là dont je vous parle, qui sont morts pour la plupart aujourd'hui, nous ont fait une prise d'otage. Il faut savoir que j'ai eu des témoignages très clairs. Au moment du passage au nouveau rite, ces gens avaient des mégaphones dans l'église et donnaient des coups de pied dans les genoux pour que l'on arrête de s'agenouiller pour communier. Jamais l'église n'a demandé ça. Jamais. Jamais Paul VI n'a demandé ça. Ah oui, c'est pour ça que ça me fait rigoler le réseau Rampolla. Pourquoi aller chercher un réseau Rampolla qui serait parvenu je ne sais où? Moi, je suis pour le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est simple. La solution la plus simple est toujours la plus vraie. Là, je vous donne des documents. Je vous montre comment l'histoire s'est passée. Je ne vous cherche pas, je ne vous demande pas d'aller chercher un pseudo-réseau Rampolla qui se serait réuni autour d'une table pour... Non, ça ne fonctionne pas comme ça, la vie humaine. La vie humaine, c'est pas comme ça que ça marche. Voyez-vous, on est souvent face au fait accompli. Toutes ces dérives, je viens d'expliquer, Lolo. Ce sont des prêtres endoctrinés par mai 68 et par les communistes qui ont relancé tout ça. Mais ils n'ont jamais lu Vatican II, encore une fois. Jamais. Lisez Vatican II. Vous n'allez pas mourir parce que vous lisez Vatican II. Lisez-la. C'est souvent ennuyeux. Ça, je veux bien l'admettre. Mais Benoît XVI, encore une fois, avait commencé un travail qui sera, je n'en doute pas, repris dans l'avenir, qui était, eh bien, et il faut tous qu'on soit pour ça. Tous, si on n'est pas pour ça, on n'est pas de l'Église. Une herméneutique de la continuité. Lire tous les documents à la lumière de la tradition. Pourquoi aller chercher que le pape n'est pas un pape? Vous ne croyez pas que c'est compliqué comme histoire, ça? Alors qu'il y a eu les papes d'Avignon, il y a eu tout ça. Le pape, c'est le pape. Il vous plaît pas? Ben moi, j'ai mon avis là-dessus. Benoît XVI, je n'ai cessé de le répéter, Benoît XVI était un prêtre, un évêque, pardon, et un cardinal ensuite, et un pape qui était d'un niveau remarquable. Oui, ça peut exister parfois, Marie-Claude, mais c'est pas le plus souvent ce qui se passe. Et Benoît XVI a été conspué. On a dit toutes sortes de choses contre lui, à tous les niveaux. Pendant qu'il préparait le motu proprio, forme ordinaire, forme extraordinaire, pendant qu'il essayait
de discuter avec les Saint-Pédistes, eh bien, on l'accusait d'être un libéral, d'être je sais pas quoi. Mes chers amis, allez voir le début du 19e siècle, ça n'a rien à voir avec Benoît XVI. Benoît XVI est catholique jusqu'au bout des ongles, si on regarde ce qu'il a fait. Voilà, avec l'époque qui est la nôtre, bien sûr. Voilà. Donc, voyez-vous, il faut chercher la solution la plus simple. Je pense que Benoît XVI aurait pu rester encore longtemps, mais malheureusement, on lui a fait tellement de mal qu'il n'a pas pu rester. Lisez ses homélies de Noël, c'est une merveille. Enfin, comment peut-on... Mais écoutez, dans 100 ans, on verra que c'était un grand homme, un grand pape, voyons. Comment peut-on dire le contraire de ça? C'est pas possible. Donc voilà, chers amis, je vous ai un petit peu expliqué l'histoire, qui n'est pas simple, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que, eh bien, le point d'éruption principal du modernisme a eu lieu au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. Voilà, ce qui a permis la démocratie, la République, ce qui a permis la séparation de l'Église et de l'État, ce qui a permis de virer les instituteurs, qui étaient prêtres, qui étaient religieuses, qui étaient au nombre de 35 000, je crois, ou 38 000. Vous imaginez un petit peu les dégâts qui se... Oui, on l'a obligé à partir, oui. Voilà, on a été fouillé dans un tabernacle, on n'a rien dit pour faire plaisir à la République. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Voilà, chers amis, tout ça, évidemment, c'est mon avis. Je voulais justifier par des textes historiques. Ça m'a demandé des dizaines d'heures. Franchement, ça m'a demandé énormément de travail. Maintenant, si un prêtre de la Frater Saint-Pédis ou un sédévacantiste veut nous faire une conférence pour expliquer que tout ce que je viens de dire est faux, libre à lui. Mais comment va-t-il faire? Il va s'asseoir sur les témoignages multiples et variés qui existent. Que va-t-il nous raconter? Puisque nous voyons des choses... Alors moi, je ne canonise pas les gens de leur vivant, Isabelle. Hein. Alors c'est un saint homme, maintenant, je canonise personne. On a trop eu de problèmes, vous le connaissez. Hein. On a eu tellement de problèmes. Donc voyez-vous, souvenez-vous de mes paroles. Je répète encore cette phrase. Aucun évêque et aucun prêtre aujourd'hui dans l'Église catholique romaine n'oserait tenir la moitié ou le quart des propos que vous avez entendus au 19e et au début du 20e siècle. Voilà. Chers amis, voilà, c'est une vision de l'histoire que je vous donne. Il faut toujours s'appuyer sur des textes historiques. Je vous déconseille, enfin faites-le si vous voulez. J'ai laissé la publicité pour le réseau Rampolla. Alors c'est tout un tas de combines, de manœuvres, de gens qui se mettent autour de table sans aucune preuve. Là, des preuves, je vous en donnais plein. Vous avez des preuves historiques. Voilà. D'un homme qui est mort en 1930 et qui a très bien connu toute cette époque-là, beaucoup mieux que nous, et qui est un homme, en tous les cas, accepté par tout le monde. Voilà, chers amis. Oui, j'espère être objectif. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un moment noir dans l'histoire de l'Église et un moment de pleine lumière. L'histoire de l'Église, à part dans quelques moments très rares, a toujours été de couleur gris. Voilà. Nous allons prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alors je vais vous demander pour me remercier, s'il vous plaît, de tous partager le live, qui puisse être connu un peu partout. C'est une position, vous l'avez vu, qui est difficile, qui peut déplaire à tout le monde. Je peux me mettre tout le monde à dos là-dedans. Alors généralement, quand on peut se mettre tout le monde à dos, c'est qu'on est plutôt du côté du vrai. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci, chers amis. Rendez-vous au prochain live. Partagez tous, s'il vous plaît. Et excusez-moi encore pour mon énervement tout à l'heure, mais vraiment, là, c'était trop... voilà, ça m'a pris au mauvais moment. Et je pardonne, bien sûr, cette dame. Je me suis un peu énervé après elle. Je n'aurais pas dû le faire. Voilà, qu'elle m'excuse. À bientôt, chers amis.